parmi vous aujourd'hui, car j'ai dû être présente à Bruxelles. En effet, nous votons dans 15 jours le texte sur les agrocarburants et je devais absolument rencontrer aujourd'hui, c'était sa seule possibilité, Monsieur Vidal-Quadras, qui est vice-président du Parlement et qui est rapporteur d'une autre commission sur le même sujet pour essayer de trouver un compromis. Et c'est la raison de ma présence ici et de mon absence parmi vous. Cette absence est d'autant moins dommageable que mon ami le professeur Robert Bell est là et vous expliquera beaucoup mieux que je n'aurais su le faire moi-même la technique VGV, volt-gaz-volt, qui est un procédé tout à fait intéressant de stockage de l'électricité renouvelable pour fabriquer soit du carburant, soit de l'électricité dans une usine classique de gaz à cogénération. C'est un procédé que nous avons présenté dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, que nous avons présenté aux Ateliers de la Terre à l'UNESCO et dont je suis heureuse que Robert puisse aujourd'hui vous expliquer le mode de fonctionnement. Je pense en effet qu'il est essentiel pour notre pays de changer totalement de braquet en matière énergétique et je suis désespérée de voir la manière dont le lobby nucléaire est en train de bloquer la situation de manière à faire en sorte que les énergies renouvelables ne se développent que de manière extrêmement réduite et que l'efficacité énergétique reste dans bien des cas encore un vœu pieux. L'intérêt du procédé VGV, c'est de permettre de récupérer des énergies renouvelables produites et aujourd'hui perdues, d'utiliser du CO2 qui autrement serait émis dans l'atmosphère pour fabriquer du méthane ou du méthanol et à partir de là de pouvoir soit être injecté dans les carburants à la place de l'essence tout simplement, soit être utilisé dans des usines de cogénération pour fournir sur une base classique d'usine à gaz de la chaleur et de l'électricité. C'est certes encore aujourd'hui un procédé coûteux, mais c'est un procédé qui fonctionne puisque la première usine a été mise en fonctionnement à Brême au mois de juin et qui, pour la France, comme Robert vous l'expliquera, pourrait être extrêmement intéressant pour nous permettre concrètement de sortir du nucléaire. Voilà, je pense que c'est des solutions comme celle-là et un certain nombre d'autres qui peuvent non seulement donner un modèle de développement industriel pour la France, parce que si nous devenions de grands industriels dans ce secteur, eh bien, il est tout à fait clair que cela créerait de l'activité économique et de l'emploi, mais en même temps de permettre de conquérir notre indépendance énergétique sans recourir à cette catastrophe qui s'annonce et qui s'appelle les gaz de schiste. C'est donc, je pense, un système qui présente presque tous les avantages. Je dis presque parce qu'il est encore coûteux et qu'il convient donc d'en assurer la rentabilité, mais dès que celle-ci sera au rendez-vous, eh bien, je suis convaincue, et les Allemands le sont déjà, que c'est une solution de très grand avenir. Voilà, donc je regrette de n'avoir pu venir vous en parler. Je suis heureuse de pouvoir le faire par caméra interposée. Et vous dire également un mot, mais Myriam, qui m'a fait l'honneur et l'amitié d'y participer, vous en dira un mot également, d'une initiative que j'ai prise voici près d'un an maintenant et qui s'appelle Essaim. Essaim pour essaimer, pour faire en sorte que les bonnes pratiques qui existent, les bonnes technologies, que ce soit montées par les industriels ou mises en place par les collectivités publiques, et je pense à la mairesse de Montdidier, Catherine Le Tyran, ou encore à Jacques Buchy, le maire de Lambesc, que ces bonnes techniques puissent être diffusées dans toute la France. Parce que, contrairement à ce que beaucoup croient, je vous prie de m'excuser, contrairement à ce que beaucoup croient, nous avons des expériences formidables en France qui marchent tout à fait bien, sauf que tout est fait pour qu'elles ne soient pas connues et qu'elles ne soient pas disséminées largement. Pourquoi ? Parce que le but, c'est évidemment de faire en sorte qu'il n'y ait pas un poids économique suffisant
du côté de l'économie verte, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de l'économie circulaire, pour contrecarrer les lobbies extrêmement puissants de l'énergie qui aujourd'hui bloquent le système. Eh bien, Essaim est destiné précisément à organiser cet essaimage, et je suis très heureuse que des personnalités comme Myriam aient accepté d'en être des membres extrêmement actifs. Voilà, encore tous mes regrets de n'être pas parmi vous aujourd'hui, mais je ne doute pas que vos débats seront très fructueux, et je compte pour les amis que j'ai parmi vous pour me faire un compte-rendu fidèle de ce qui sera dit. Très bonne journée.